Il se produit quelque chose de presque indescriptible. Lorsque deux âmes qui ont véritablement pris conscience de leur propre essence se rencontrent. Et peut-être que vous, qui regardez ceci en ce moment, avez ressenti toute votre vie que quelque chose manquait dans vos relations, même lorsque tout semblait aller bien en apparence, comme si vous étiez physiquement présent, souriant, discutant, vivant votre routine. Mais à l'intérieur, quelque chose restait invisiblement déconnecté, comme si votre âme attendait d'être vraiment touchée, reconnue, comprise à un niveau qu'aucun échange superficiel n'avait pu atteindre. Et ce vide silencieux au sein des liens humains ordinaires vous a peut-être donné l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Mais la vérité est que vous ressentiez simplement le manque de quelque chose que vous n'aviez pas encore vécu, mais dont votre âme a toujours su l'existence. Une sorte de rencontre qui ne se produit pas entre des masques ou des manques, mais entre des présences authentiques. La plupart des liens que nous vivons sont formés à partir d'une incomplétude mutuelle. Ce sont des relations où deux personnes se rapprochent parce qu'elles se sentent brisées, vides, et elles espèrent, souvent inconsciemment, que l'autre apportera un soulagement à cette douleur. C'est le schéma qui consiste à rechercher chez l'autre ce que nous pensons ne pas avoir en nous. Et cela peut même générer des moments intenses, des passions dévorantes, des liens qui semblent magiques. Cependant, tôt ou tard, le besoin s'impose, la peur apparaît, la dépendance grandit, et alors surgissent les reproches, les jeux, les silences pesants, les désaccords, car au fond, deux moitiés ne font pas un tout. Elles créent un champ de manque où tout mouvement peut devenir une menace, et ce qui semblait être de l'amour devient du contrôle, ce qui semblait être une présence devient une absence. Ce qui semblait être la plénitude se révèle être un appel à l'aide déguisé. Maintenant, imaginez une rencontre complètement différente. Une rencontre où aucune des parties n'attend d'être complétée, où personne n'essaie de prouver sa valeur, ni de sauver l'autre de sa propre douleur. Une rencontre où les deux ont déjà fait le travail intérieur nécessaire, pour réaliser que rien d'extérieur ne peut combler ce qui est intérieur, où chacun a déjà compris, par expérience, que la véritable plénitude n'est possible, que lorsqu'on cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ce type de rencontre n'est pas courant, il est rare, car il exige une maturité émotionnelle, une connaissance de soi et, surtout, la solitude. Pas l'isolement, mais la solitude, cet état dans lequel on se sent en paix avec soi-même, même lorsqu'on est seul. Lorsque deux personnes ainsi se rencontrent, quelque chose de subtil et de puissant se produit. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de besoin, il y a la liberté d'être qui on est, de changer, de grandir, de s'éloigner et de revenir sans crainte d'être puni. Il y a de la légèreté, il y a une véritable écoute, il y a de la présence et surtout, il y a un profond respect pour l'individualité de l'autre. Il n'y a pas de tentative pour modeler, réparer, rééduquer. Il y a de l'admiration, il y a de la curiosité, il y a un abandon, sans dépendance. Et c'est pourquoi cette relation n'emprisonne pas, elle libère. Viktor Frankl disait que la liberté ultime de l'être humain est de choisir sa réponse face à la vie, même dans les circonstances les plus défavorables. Et peut-être que c'est là le fondement le plus profond de ce type d'amour. Un amour qui ne naît pas d'une réaction, mais d'un choix. Je choisis d'être avec vous, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le souhaite. Je choisis de rester, parce que votre présence élargit qui je suis, et non parce qu'elle comble un vide. Et lorsque cela se produit, le lien qui se crée n'est pas fait de promesses d'éternité, mais d'une présence sincère dans l'instant présent. Il n'y a pas d'attente que l'autre soit toujours là, ni de crainte constante d'être abandonné. Il y a une reconnaissance que tout est impermanent, et c'est précisément pour cela que chaque moment vécu ensemble est précieux et considéré comme un cadeau. Les conversations entre deux âmes conscientes ne sont pas des débats pour convaincre ou rivaliser. Ce sont des espaces d'écoute, de danse entre les perspectives, d'acceptation mutuelle.
Le silence n'est pas inconfortable, il est plein, vivant, chargé de sens. Être ensemble ne nécessite pas de mots ni d'explications constantes. Il nécessite seulement la présence. Une présence qui dit « Je suis ici avec tout ce que je suis et je vois tout ce que tu es ». Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'obligation, seulement de la communion. Et peut-être, à ce moment, vous demandez-vous « Mais où sont ces personnes ? Comment trouver quelqu'un comme ça ?» Et la réponse peut faire un peu mal, mais elle peut aussi libérer. Il ne s'agit pas de chercher à l'extérieur, il s'agit de devenir. Devenez l'âme consciente que vous espérez trouver. Revenez à vous-même, guérissez vos manques, acceptez vos ombres, regardez honnêtement ce qui vous retient encore. Et petit à petit, la vie vous apporte des miroirs, car l'univers conspire pour réunir les fréquences similaires. Mais il ne peut pas vous offrir une relation consciente si vous vibrez encore dans le manque. La synchronicité n'est pas magique, c'est une conséquence. Lorsque vous changez à l'intérieur, tout autour de vous commence également à changer. Et dans ce nouvel état d'être, même les rencontres ordinaires prennent une autre dimension. Vous commencez à établir des relations à partir d'un autre endroit. Un endroit où l'amour ne fait pas mal, où l'échange n'est pas pesant, où le toucher guérit au lieu de blesser. Et peut-être cette vidéo vous est parvenue comme un rappel que ce type de rencontre est possible. Mais cela commence à l'intérieur. Cela commence lorsque vous choisissez d'arrêter d'attendre que l'autre vous sauve et que vous commencez à vous rencontrer avec honnêteté. Elle commence lorsque vous acceptez que la présence la plus importante dans votre vie est la vôtre. Et à partir de là, tout change, parce que vous changez. Et si ce contenu a eu un sens pour vous, si quelque chose ici a touché cette partie profonde de vous que vous montrez rarement au monde, alors je voudrais vous inviter. Abonnez-vous à cette chaîne, non par impulsion, mais parce que peut-être, dans cet espace, vous trouverez une véritable compagnie pour ce chemin du retour à la maison. Ici, nous parlons de ce dont presque personne n'a le courage de parler. Nous regardons à l'intérieur, avec profondeur, avec respect et avec vérité. Et si vous avez ressenti cela, alors peut-être que cet espace est aussi votre place. Au fil du temps et à mesure que nous mûrissons intérieurement, nous réalisons que bon nombre des liens que nous avons entretenus pendant des années étaient davantage basés sur le besoin de ne pas être seuls que sur le désir profond de partager qui nous sommes. Et cette prise de conscience peut être douloureuse, surtout lorsque nous regardons en arrière et que nous voyons que même les moments de connexion les plus intenses étaient accompagnés de peur, de contrôle, d'insécurité ou d'annulation. On nous a appris à aimer avec attachement, à donner en attendant un retour, à rester par crainte du vide et non par amour véritable. Et peut-être êtes-vous maintenant à ce stade de votre vie où vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer à répéter ces schémas. Peut-être avez-vous déjà ressenti la douleur d'essayer de vous conformer pour être accepté, de vous recroqueviller pour vous adapter à des espaces trop petits pour votre âme. Peut-être vous êtes-vous abandonné dans l'espoir d'être sauvé et avez-vous fini une fois de plus par tomber dans l'abîme de la désillusion. Mais cette douleur n'est pas vaine. Elle est un rite de passage. Elle est le coup de pouce que la vie nous donne pour que nous regardions enfin en nous-mêmes et nous demandions « Quel type de présence est-ce que je recherche ?» Et plus encore, quel type de présence est-ce que j'offre? Car la rencontre entre deux âmes conscientes n'est pas un hasard du destin, c'est le reflet d'un état d'être. Deux personnes ne peuvent se reconnaître à ce niveau que lorsqu'elles ont déjà parcouru une bonne partie du chemin intérieur. Et ce chemin n'est pas fait de méditation parfaite, ni de sagesse apprise par cœur. Il est constitué de confrontation avec sa propre ombre, de nuits blanches à contempler sa propre douleur, sans anesthésie, de choix difficiles qui exigent du courage pour rester seul alors que tout en nous réclame de la compagnie. C'est dans ce territoire intérieur que la conscience s'élargit, que les voiles tombent, que l'ego perd de sa force. Et c'est seulement alors, lorsque nous n'avons plus besoin de l'autre pour exister,
que nous sommes prêts à nous rencontrer véritablement. Car ce n'est que lorsqu'il n'y a plus d'urgence que l'amour peut être libre. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus de manque que le contact ne fait pas mal. Ce n'est que lorsque nous avons appris à être entiers seuls que nous pouvons vraiment être ensemble. Et peut-être êtes-vous exactement à cet endroit en ce moment. À ce point silencieux où tout semble suspendu, où vous ne supportez plus les relations superficielles, mais où vous ne savez pas non plus où se trouvent les rencontres profondes. Si tel est votre cas, je vous invite à vous arrêter un instant ici avec moi et à vous permettre de répondre sincèrement. Avez-vous également l'impression d'avoir passé votre vie à essayer d'être vu, mais que presque personne ne vous a vraiment vu? Que derrière toutes vos relations, il y avait toujours un désir inexprimé d'être accepté tel que vous êtes, sans avoir à vous justifier tout le temps? Si cela vous interpelle, commentez ci-dessous. Je voulais juste être vraiment vu, sans avoir à me cacher. Vous pouvez copier-coller. Cette phrase peut sembler courte, mais elle recèle une immense vérité. Et parfois, écrire cela est la première étape pour briser un silence qui vous accompagne depuis des années. Et en faisant cela, non seulement vous vous soulagez, mais vous inspirez d'autres personnes qui vivent la même chose en silence. Car lorsque nous partageons, même avec peu de mots, nous ouvrons une fenêtre de lumière dans l'obscurité. Et cette lumière est ce qui nous relie. Maintenant, si nous continuons à observer ce type de rencontre entre des âmes éveillées, nous nous rendons compte qu'elles ne reposent pas sur de belles paroles ou des promesses d'éternité. Elles reposent sur la capacité de permettre à l'autre d'être qui il est, même si cela remet en question nos limites. C'est une coexistence qui n'exige pas d'explication constante, car il existe une confiance silencieuse que tout ce qui doit être compris le sera en temps voulu. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'exigence, il y a de l'espace pour grandir, pour reculer, pour renaître, pour se contredire, pour se tromper et être pardonné, pour aimer sans avoir besoin de tout comprendre. Cette relation ne repose pas sur la tentative de contrôler ce que l'autre ressent ou pense, elle repose sur l'acceptation radicale de la réalité vivante qu'est l'autre. Et cela, en soi, transforme complètement l'expérience de l'amour. Car lorsque nous n'avons plus besoin que l'autre nous valide, nous pouvons enfin l'aimer librement. Lorsque nous n'exigeons plus de l'autre qu'il réponde à toutes nos attentes, nous pouvons le voir plus clairement. Et c'est dans cette clarté que l'amour mûrit. Il quitte la sphère de l'enchantement aveugle et entre dans le territoire de la présence lucide. Et ici naît une intimité qui ne dépend pas d'une proximité constante. Deux âmes éveillées peuvent passer des jours sans se parler et pourtant rester connectées. Car le lien ne réside pas dans la routine. Il réside dans la vibration. Il réside dans le regard qui dit « Je te vois, même quand tu n'es pas là ». Il réside dans l'abandon qui accepte. Tu es libre de partir, et pourtant, je choisis de rester. Il est dans le profond respect de chaque mouvement de l'autre, même s'il ne répond pas à nos besoins. Et ce type d'amour, bien qu'il semble rare, n'est pas inaccessible. Il exige seulement un travail intérieur constant, honnête, courageux. Il exige que nous cessions de romancer la fusion entre deux êtres et que nous commencions à honorer l'espace qui existe entre eux, car c'est dans cet espace que la véritable connexion se produit. C'est dans cet espace que la danse de l'amour conscient se dessine. Une danse dans laquelle personne ne marche sur les pieds de l'autre pour se sentir en sécurité, dans laquelle les pas ne sont pas chorégraphiés pour impressionner, mais naissent du moment présent, du rythme silencieux de la confiance. Et peut-être, juste peut-être, c'est le type d'amour que vous avez toujours souhaité vivre, même sans savoir comment le nommer. Un amour qui n'étouffe pas, qui n'exige pas, qui ne blesse pas, qui ne met pas de pression, mais qui est néanmoins intense, profond, transformateur. Un amour qui n'a pas besoin de preuves, car la présence suffit. Qui n'a pas besoin de promesses, car l'engagement est réel. Qui n'a pas besoin de mots constants, car le silence parle aussi. Et si ce type de relation n'est pas encore apparu dans votre vie, c'est peut-être parce que vous êtes en chemin.
Peut-être êtes-vous en train de devenir exactement la personne qui sera capable de la vivre. Et cela, en soi, est déjà magnifique. Car l'amour conscient ne commence pas chez l'autre, il commence en vous. Peut-être que la chose la plus difficile à accepter lorsqu'il s'agit d'amour conscient est de comprendre qu'il ne ressemble pas à ce qu'on nous a appris à désirer. Il n'est pas dramatique, il n'est pas plein de hauts et de bas, il ne brûle pas comme un feu incontrôlable, il n'est pas une tempête qui arrive et détruit tout. Il ne vient pas avec urgence, avec peur, avec le besoin d'être prouvé à chaque instant. Il ne crie pas, il murmure. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes passent leur vie entière sans le remarquer, parce qu'elles sont trop occupées à rechercher l'intensité, alors que ce qui guérit, c'est la présence. Elles sont accros aux pics d'émotions, alors que ce qui transforme, c'est la constance silencieuse d'un regard qui reste. Elles courent après des personnes qui promettent monts et merveilles, alors que le véritable amour ne promet qu'une seule chose: être pleinement présent dans l'instant. Et être pleinement présent dans l'instant est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Cela exige que nous abandonnions le personnage que nous avons créé pour être aimés. Cela exige que nous nous mettions à nu, que nous nous révélions, que nous nous livrions sans garantie. Cela exige du courage pour être vus avec toutes nos contradictions, avec toutes nos vulnérabilités, avec toute notre humanité exposée. Cela exige que nous nous débarrassions de l'armure émotionnelle qui nous a protégés pendant si longtemps, mais qui nous empêche désormais de ressentir véritablement. La rencontre entre deux âmes conscientes ne se produit pas lorsque tout est réglé, lorsque la vie est parfaite, lorsque les blessures ont complètement cicatrisé. Elle se produit au milieu du processus. Elle se produit lorsque deux personnes sont déjà engagées dans leur propre vérité, même si elles ont encore des craintes, des doutes, des zones d'ombre. Elle se produit lorsque les deux ont compris qu'elles n'ont plus besoin de se conformer pour plaire, ni de se cacher pour être acceptées. Elle se produit lorsque le désir de connexion est plus fort que la peur du rejet. Et lorsque cela se manifeste, quelque chose change. La façon d'écouter s'approfondit. Le silence gagne en densité. Le toucher est empreint de présence. Le temps passé ensemble devient sacré. La relation ne tourne plus autour de la satisfaction de l'ego, mais de l'expansion de la conscience. Chaque conversation devient un miroir. Chaque conflit devient un portail. Chaque éloignement devient une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Et même lorsqu'il y a un désaccord, il n'y a pas d'abandon. Même lorsqu'il y a de la douleur, il n'y a pas de destruction. Car la relation n'est plus un champ de bataille entre des manques. C'est un sol fertile où deux consciences se rencontrent pour grandir. Et grandir, parfois, fait mal. Cela exige du détachement. Cela exige une redéfinition. Cela exige de traverser la douleur sans la transformer en culpabilité. Mais c'est aussi dans cette croissance que la liberté s'épanouit. La liberté d'être qui l'on est. La liberté de choisir d'aimer chaque jour, sans contrat, sans attache, sans chantage émotionnel. La liberté de partir si nécessaire, sans fermer les portes de l'affection. La liberté de rester, même lorsqu'il serait plus facile de fuir. Ce type d'amour est rare, car il n'est pas prêt à l'emploi. Il se construit, il se cultive, il naît de ce que beaucoup évitent, le profond voyage de la connaissance de soi. Car avant de trouver l'autre, il faut se trouver soi-même. Avant de toucher l'autre avec vérité, il faut avoir le courage de toucher ses propres douleurs. Avant de faire de la place pour quelqu'un, il faut vider les pièces de l'âme où habitent encore les fantômes du passé. Et peut-être êtes-vous en train de le faire maintenant, silencieusement, à votre rythme, à votre tempo, en affrontant de vieux souvenirs, en abandonnant des relations qui ne vous nourrissent plus, en apprenant à rester avec vous-même dans les moments de solitude. Et c'est noble, c'est grandiose. C'est le chemin à suivre, car c'est lui qui vous permettra de reconnaître, quand il arrivera, un amour qui ne vous demande pas d'effort pour être entretenu, mais une présence pour être vécu. Un amour où vous n'avez rien à prouver,
où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez être vous-même. Un amour où il n'y a pas d'obligation d'être présent, mais le choix de rester. Et même si ce choix ne dure pas éternellement, il sera déjà complet tant qu'il durera. Car lorsque l'amour est conscient, il n'a pas besoin d'éternité pour être profond. Il a seulement besoin de vérité. Et si vous avez ressenti tout cela tout au long de cette vidéo, si quelque chose en vous s'est réchauffé, si vous vous êtes apaisé, si vous vous êtes senti compris d'une manière inhabituelle, alors peut-être que cette chaîne est l'espace que votre âme recherchait depuis longtemps, un endroit où les conversations ne portent pas sur des formules, mais sur l'humanité, où il n'y a pas de promesses vides, mais des partages sincères, où chaque mot est une invitation à revenir à soi. Si cela a du sens pour vous, je vous invite à rester ici avec nous, non par obligation, mais parce qu'il est peut-être temps de marcher aux côtés de ceux qui sont également engagés dans ce processus. Ici, nous nous voyons dans la douleur, mais aussi dans la possibilité de renaître. Ici, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'apporter votre vérité. Et votre vérité est la bienvenue telle qu'elle est. Puissiez-vous trouver le type de rencontre qui apaise, qui soutient, qui élargit. Puissiez-vous devenir la présence que vous avez toujours recherchée. Et que, lorsqu'un autre cœur éveillé croisera votre chemin, vous reconnaissiez en lui le miroir le plus silencieux et le plus sacré de ce qu'il y a de plus vivant en vous. Car, en fin de compte, l'amour le plus vrai n'est pas celui qui promet de ne jamais partir. C'est celui qui, même en partant, laisse en vous quelque chose qui ne se perdra plus jamais. Et peut-être, juste peut-être, que ce quelque chose a commencé à naître ici, maintenant, dans ce moment silencieux entre vous et votre propre conscience.